donc le car de la commune de Paul-Mignac est en train de se faire une petite beauté avant son grand départ pour l'Afrique. Alors il est passé aux mines hier. Freine très bien, la pollution c'est limite mais ça passe. La direction, il n'y a pas de jeu particulier, la suspension c'est bien. Voilà, simplement quelques problèmes de fuite, de corrosion évidemment, et puis surtout ces normes de sécurité qui concernent les ceintures de sécurité qui font qu'il ne peut plus circuler en France à partir depuis déjà une bonne année, quoi. Alors Jean-Claude, donc te voilà le nouveau propriétaire du car. Donc on le dépose à Marseille. De Marseille, hein, on va le récupérer au Togo, à Lomé, avec Georges Lapère, voilà. Et il va arriver au Burkina Faso. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas en faire là-bas? Ben, transporter les enfants pour les écoles. Donc c'est un car qui va avoir une deuxième vie. C'est un car qui va avoir une deuxième vie. Eh bien merci Jean-Claude. De rien. Bon, bien voilà 3 enfants qui sont en plein travail dans le car qui va partir au Burkina Faso. Alors donc ça devient tout blanc les vitres. Oui. Mais c'est embêtant ça parce que les enfants qui seront transportés, ils y verront rien plus tard. C'est pas pour des enfants, c'est pour des colis pour amener au Burkina Faso, à Boussou là-bas. D'accord, donc on va mettre des colis là. Oui. D'accord. Des cartons. Des- Les voleurs, si ça intéresse, eh ben, ou des messieurs, si ça intéresse aux cartons ou les trucs comme ça, eh ben, ils vont monter, mais puisque on va peindre, ils pourront pas voir. Ils ne pourront pas voir à travers les vitres ce qu'il y a dedans. Là, c'est une bonne idée. Et Fanny, qu'est-ce que tu penses de tout? Nettoyer. Ah, tu as tout nettoyé. Merci Robin, merci Fanny, merci Jean pour le travail. On fait comment côté droit? Monsieur le maire de Paul-Mignac, monsieur Robert, madame de Clavière, maire honoraire de la commune, monsieur Boissonnade qui a assuré le mandat précédent, les mandats précédents. Et je voudrais aussi remercier les élus qui les accompagnent. Je voudrais remercier monsieur Fabre, conseiller départemental, qui est ici. Voilà, merci. Je voudrais remercier aussi pour leur présence les chauffeurs qui ont conduit ce car. Donc il y a évidemment Jeanne Baduel, il y a Michel Tessier que je cherchais, il y a bien sûr Cathy Tourde, voilà. Et il y a aussi Gisèle Magnaval qui est là pour nous rappeler que Bernard, son mari, a été le chauffeur du car pendant très longtemps. Je voudrais remercier aussi les représentants des amicales de parents d'élèves qui sont venus. Alors, je voudrais remercier bien sûr le corps enseignant. Merci aussi à la population de Paul-Mignac qui a pris le temps de venir. Voilà. Il y a 10 ans, Paul-Mignac et Boussoum commençaient à se connaître. Ils commençaient à se connaître par le biais de l'école, puisque nous avions engagé une correspondance scolaire un peu particulière. Hein, Paul-Mignac, Boussoum au Burkina Faso en Afrique. Donc, monsieur le maire, vous nous avez fait, avec votre équipe municipale, le plaisir de nous offrir ce car. Et c'est alors qu'est entré en deuxième ligne de compte un monsieur qui est franco-burkinabé, qui s'appelle monsieur François, monsieur Jean-Claude François, qui s'est porté acquéreur du car directement. Et ce qui me touche, c'est de voir la différence de profil de tous ces gens qui composent l'association et qui ont décidé d'aider des enfants qui vivent dans un village de Beauce. Donc bien sûr, merci à tous de nous avoir invités à participer à ce projet. Ma famille et moi-même en sont très fiers. Donc je souhaite beaucoup de sourires à ceux qui participent à cette association et à ceux qui vont recevoir le bonheur que peut apporter cette association.
à le pôle éducatif de Boussoum, je voudrais remercier plus précisément le collège et l'école de Vic, l'école de Paul-Mignac, l'école des Alouettes, l'école de Vézac, Plein Ciel, le magasin Leclerc à Aurillac. Bien sûr, beaucoup de particuliers, car nous emportons plus de 500 livres, manuels scolaires, livres documentaires, livres bibliothèques, encyclopédies, dictionnaires. Nous emportons des centaines de crayons, des centaines de cahiers, des milliers de feuilles, des dizaines de classeurs, des centaines de sacoches, du petit matériel scolaire varié, des jeux éducatifs. Et je voudrais faire une mention spéciale pour une association de Paul-Mignac qui s'appelle les Ateliers de la Forme, et en particulier pour une des Ateliers de la Forme, Madame Cassagne. Madame Cassagne qui a passé tout l'été à faire des sacoches solides, magnifiques, plus de 30 sacoches pour les enfants de Boussoum. Au niveau de la santé, ce sont des compresses, des pansements, des instruments, des draps, des alaises, des orthèses, des béquilles, des compléments alimentaires, du petit matériel médical, une table d'auscultation, des fauteuils roulants, un lit, des matelas. Et pour ça, je dis merci au cabinet médical de Vic, à monsieur Perronnet de Pierrefort qui est ici, monsieur Perronnet de Pierrefort, voilà, qui va devenir un de nos supports associatifs. Au magasin d'optique Languedoc Vision de Magalas qui nous a fourni des lunettes en grand nombre. Monsieur et Madame Lévy, encore des gens de Magalas dans l'Hérault qui, et s'ils les citent, c'est parce qu'ils nous ont permis d'acheminer un stock conséquent, mais vraiment conséquent, de matériel. Je voudrais aussi rajouter à mes remerciements la troupe théâtrale La Frangipane. La Frangipane qui a cédé son vidéoprojecteur pour la formation des médecins à Tougan. Et bien sûr, plein de particuliers. Pour la coopérative de travail des femmes, eh bien, c'est un prototype de moule de savon qui a été réalisé par Jean-Pierre Ménétrier, un des anciens de la mission précédente, là. Et 6 machines à coudre, remises en état de marche par Gaby Vachon et Charles Pinquier, et qui ont été offertes ça et là par des particuliers de l'arrondissement. 12 vélos offerts encore par monsieur Perronnet de Pierrefort, des vêtements en bon état pour les adultes, pour les enfants. Et ce matériel-là sera donné moyennant contribution par le travail. C'est-à-dire que pendant la mission que nous allons faire, nous allons impliquer la population dans la réalisation de ce que nous allons faire là-bas. Et ça sera notre moyen de motivation, on va dire notre monnaie d'échange. Pour les sportifs de Boussoum, car il faut savoir qu'à Boussoum, comme dans tout le Burkina Faso et même dans l'Afrique noire, le sport est un ascenseur social et tenues de sport, des ballons qui ont été offerts par les clubs qui se sont engagés à la manifestation du tournoi que nous faisons à Badayak tous les ans, au mois de juillet. Et le magasin Intersport à Aurillac aussi a complété la dotation. Et bien sûr, des particuliers. Pour le jardin d'école, nous allons réaliser cette année en mission un jardin d'école en prolongement de la pompe à eau qui l'an dernier a été financée par une entreprise de travaux publics importante d'Arpajon-sur-Cère. Ce jardin d'école de 400 mètres carrés, nous allons le clôturer, donc nous emportons avec nous des piquets, du grillage. Et pour cela, je dois dire merci au magasin Weldom d'Aurillac, à monsieur et madame Ladou de Paul-Mignac, à monsieur et madame Paul Péchaud, aux établissements PRA, à Rispal Bigmat, à MTD, à Paul-Mignac, et bien sûr plein de particuliers. Pour le panneau solaire que nous allons implanter sur le préau multi-activité cette année, puisqu'il y a 3 ans, nous avons équipé en électricité par le biais du solaire le CSPS. Cette année, nous équipons par le biais du solaire l'école primaire. Donc ce panneau solaire, nous allons l'acheter à Ouagadougou, Africa Sun, et qui est tenu par les établissements Vernières de Aurillac. Et bien, je dois remercier aussi à ce sujet les établissements floraux d'Aurillac. Pour la formation de menuisier, car nous partons avec énormément d'outils de menuisier donnés par Charles Pinquier et Georges. Ils se sont démunis de leurs souvenirs et nous partons avec beaucoup de matériel pour la menuiserie. Nous allons donc essayer de former là-bas un menuisier, puisqu'il n'y a pas de menuisier sur place.
Et donc nous partons avec des quantités d'outils manuels, des perceuses à batterie, des scies sauteuses, des visseries, des planches, des lithos, une mobilette dans le car. Une mobilette, oui, oui, offerte par Rémi Magnaval, mon neveu, qui a pensé que peut-être cette année je serais un peu plus fatiguée que d'autres années. Et une mobilette d'en bas pour Boussou, pour lui redonner une vie aussi. Elle a été réparée par Jean-Marc Laporte, que je remercie aussi. Nombre de personnes se sont impliquées dans cette opération, mais tellement. Je pense là maintenant à ces dames de Royac, Madame Fabre, Madame Méniel, d'autres personnes qui ont beaucoup donné aussi au niveau de la récupération d'objets. Je pense à Madame Royac d'Erens qui a amené une pleine remorque de matériel. Tant de gens ont donné que je suis sûre que je vais oublier quelqu'un et surtout je voudrais m'en excuser par avance. Je terminerai en vous disant que effectivement le conseil départemental nous accompagne sur cette action du CAR puisqu'il a contribué financièrement pour que notre plan de financement s'équilibre. Donc je dis merci à M. Fabre. Vous inviterez tout à l'heure à prendre une petite collation. À ce sujet, nous remercions aussi l'école de boulangerie et l'IFPP d'Aurillac qui nous a fourni toute la partie buffet. Alors, je suis l'ancien maire de Paul Mignac, voilà. Et je vous mets ces deux anciens l'un à côté de l'autre parce que je suis le plus ancien à mon âge, puisque j'ai 92 ans, et le plus ancien par la présence dans cette commune comme maire pendant 36 ans, de 1900. C'est bien 1900, hein, 65 à 2000 ans. Voilà. Premièrement, voilà qui je suis. Et j'ai voulu, puisque j'ai su cette magnifique idée que vous aviez eue de donner, parce que à une époque où on ne donne pas beaucoup, il faut toujours payer. Et bien pour une fois, une commune, 2 communes, 3 communes, enfin toutes les personnes qui ont collaboré à cette magnifique idée, il faut que les remercier parce que on ne parle que d'argent. Pour une fois, c'est un cadeau. Et ce cadeau, il est donné à un car acheté en 1982 par la municipalité dont j'étais maire pour, et je tiens bien à le dire, un transport d'enfants. C'est un car d'enfants et il va retourner chez des enfants. Je trouve ça magnifique. Première chose. Deuxième chose, je voulais vous faire partager, parce que je suis un peu enthousiaste d'habitude. Et aujourd'hui, je voulais vous faire partager ma joie profonde. Parce que pour une fois, combien de communes, combien de gens, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants ont travaillé, et j'ai entendu aussi qu'il y avait l'entreprise matière, je trouve ça magnifique. Je ne peux pas vous dire, il faut applaudir tous les gens qui se sont tellement investis là-dedans en entendant Madame Laporte. Mais c'est pas la peine. La commune, les communes, les artisans, les commerçants, les enfants, nous sommes, et je vais vous dire, je ne suis pas orgueilleux, je n'aime pas, mais qu'on devrait prendre vraiment modèle sur Paul Mignac, car si une commune en France donne un exemple de solidarité, d'amour, de générosité, c'est notre commune. Par conséquent, vous allez applaudir cette magnifique réalisation. Voilà. C'est clair qu'il y a eu une belle histoire à Paul-Mignac, ça va continuer à l'Afrique. Je pense que tout le monde est d'accord, il vaut mieux aider les gens chez eux que mal les recevoir chez eux. Ah, ça c'est bien. Michel Pessier aussi, il a compris le cas, il y a pas mal de monde qui l'ont compris. Moi, il m'arrivait les mercredis après-midi d'amener les gamins à la neige au Béran aussi à l'époque. J'étais président de l'amicale laïque. Et ça, c'est une longue histoire. Donc, comme il est en très bon état mécaniquement, qu'il n'y a pas d'électronique dessus, les Africains sont capables de le réparer, de le faire tourner, de l'entretenir et de le faire durer. Donc, longue vie au car et merci à tous. Monsieur le maire, mes chers collègues élus, Madame de Clavière, j'ai particulièrement apprécié vos propos qui sont bien sûr d'actualité. D'abord remercier l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des partenaires qui l'ont fait avec discrétion et talent pour cette belle opération. Chère Francine, ce que tu fais avec tes bénévoles est tout à fait remarquable et effectivement, comme le disait Jean-Louis, au moment où on parle beaucoup d'immigration, je crois qu'effectivement la vraie solution, c'est votre démarche.
Et vous constituez un véritable exemple pour notre territoire, mais aussi pour notre nation, parce qu'effectivement, quand on parle de santé, quand on parle d'éducation, quand on parle de formation, quand on parle d'émancipation, on est dans les vrais sujets de société actuelle. Et qu'effectivement, votre engagement est tout à fait remarquable, effectivement, et puis je veux dire qu'il mobilise les tout jeunes, on a parlé de Fanny tout à l'heure, mais aussi des aînés. Je crois que c'est un vrai moment de bonheur, de partage, et au-delà de ce que vous apportez à ce village de Brousse, au Burkinaire, c'est aussi une véritable animation du territoire que vous amenez, parce que je me souviens très bien de ce tournoi sportif à Badayac cet été. J'ai aussi pour mémoire cette randonnée que vous avez pu organiser avec nos amis aveyronnais, me semble-t-il. Tout à fait. Et puis le partage que vous faites au niveau de la tradition, de la musique, en animant. Vous avez le cabaret de Marcel, effectivement. Toutes ces initiatives à la fois contribuent à aller aider chez eux les populations, mais aussi vous en profitez pour animer nos territoires. Et puis je veux dire que votre association, bien sûr, Paul Mignac est aux premières loges, parce que j'ai bien entendu et bien écouté l'histoire de ce bus, parce que ce bus a une histoire à travers ses chauffeurs, parce qu'effectivement, un chauffeur de bus, ça a toujours une place particulièrement dans notre vie. Je crois que ce bus a une histoire. Cette histoire, grâce à vous, n'est pas terminée. Elle se prolonge au-delà des continents, au-delà de l'Europe, en Afrique, à l'endroit où les populations attendent, et qu'effectivement, l'éducation, je le redis, la santé, la formation, l'émancipation des femmes, ce sont les vrais sujets de société, les vrais sujets. Alors effectivement, je vous en remercie tous et toutes. C'est un vrai projet départemental, me semble-t-il, même si Paul Mignac est au cœur du dispositif, puisque M. Perronnet de Pierrefort, Aurillac et d'autres viennent en signe, c'est ta grande qualité, de mobiliser, de de tonnes de marchandises. Oui, ça va. Oui, en général, ça ne commence pas à l'heure et donc voilà, toutes les personnes sont réunies pour fêter donc cette belle aventure et bonne chance donc à cette expédition. Le soleil est là, le car est blindé. Nous y sommes parvenus. Maintenant, il faut qu'il parte. Voilà, oh oui, bon, bah, écoute. Et il faut qu'il arrive, hein. Ouais, surtout ça. Voilà, bonne chance. Bonne chance. Oui. Mais pour autant, c'est pas suspect. Et ce qui est fait sans en tirer trop profit. Parce que, oui. Qualité. Je suis contente de voir que la place que prend l'association dans le territoire, je dirais le territoire, parce que la commune, c'est trop restrictif. Notre objectif, c'est aussi c'est une action pédagogique aussi, c'est-à-dire de développer un comportement de solidarité au niveau des jeunes générations dans tout le territoire. Et voilà, le car quitte donc Paul Mignac avec au volant Georges qui part sur une super belle aventure et Jean-Claude. Super belle aventure qu'on ne revivra pas de sitôt. Chargé à bloc. Allez, on ferme.
Encore ce trou à boucher, dit Charles, et ça sera fini. Vérification de toutes les serrures. Tout ferme, Georges? Oui, oui, jusque-là, oui. On n'aura plus que celle-là. Tout a été sécurisé. Les roues plombées, les écrous plombés. Les barres cadenassées. Les poignées des fenêtres enlevées. Aucun accès possible par l'extérieur, à moins de fracturer la vitre. Alors Charles, tu crois que ça va le faire, ce coffrage? Ça va aller là, tu crois? Alors voici le porte-charge de l'entreprise Matière qui va nous descendre le car jusqu'au port de Marseille. Nous l'avons fait stationner dans le délaissé de route de Mémac pour que ce soit beaucoup plus accessible. Le car donc qui arrive, qui ne sait pas ce qu'il attend. Un grand voyage jusqu'à Marseille et après. Allez Georges, à toi d'assurer. Derrière. Oh là là, il va se pendre. Oh là là. Ouais, il touche là, faut pas avancer plus. Je vais vérifier ça. Trouvé. Je pense qu'elle partira pas, mais pourquoi? Et c'est... Ah. Allez mon gars, allez, allez. C'est sûr qu'il y a un moment où ça s'arrête. Il y en a encore beaucoup, hein, cette fois. Il arrivera, il arrivera. Oui, il faut pas que... Ah. Il est fort, hein. Surtout il abandonne pas. Ah ouais. Moi je suis descendu, j'aurais dû jamais le dévoiler. Mais je pense que lui c'est... Alors il a peut-être pris un peu mal derrière, effectivement. C'est un sacré attelage. Alors, fuite ou pas fuite? On voit rien, hein. On voit rien à Pour le nier. moment, comme ça...
Quand il était en pente. Faut dire qu'il a beaucoup souffert hein, pour monter. Pensez à me prendre la clé. Elle pèse la clé pour au cas où. À demain alors. À demain, oui. Bonne route. Et nous voilà à Marseille. Voilà, on rentre sur le quai. Enfin, d'abord, on va passer la grille de sécurité. Arrivé donc sur le terminal à 8 h du matin, il est pratiquement midi. Voilà, le car est identifié. On enlève tout ce qui peut être pris.
Merci à la ville de Paul-Mignac.